En 2017, on a pu travailler ces zones-là encore, ça l'été. Mais cette année, il y a eu à labourer, donner, donc tout cela c'est maïs. Depuis que j'arrive à Bagré, sans les VDP, on ne pouvait pas arriver ici. Personne ne vous conseillera de venir ici. Voilà, nous sommes arrivés, on a produit du maïs, on fait des interviews. Il faut dire que l'apport des VDP et des FDS au niveau de Bagré était très très conséquent. Parce que ça permet à tous les producteurs d'avoir de la quiétude dans la terre et de rentrer, d'accéder au niveau des producteurs des parcelles pour produire. Nous sommes là et nous avons comme mission principale la sécurisation de ce site pour permettre le retour des producteurs et également contribuer à notre manière en participant à la production agricole. Moi, en tout cas, je trouve que si on est ici, on est venu pour travailler, je pense que c'est rentable, ça aide le pays et ça aide beaucoup de choses aussi qui font partie du pays. Là, en ce moment, si on trouve que la production elle est bien donnée, nous n'aurons plus besoin d'aller commettre des dégâts ou des difficultés, ou bien quel qu'en soit, si l'un d'entre nous sort ce que nous avons appris ici, nous pouvons aussi créer pour nous-mêmes en soi, pour pouvoir travailler, pour toujours soutenir le pays. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes donc au Burkina Faso, dont le chef d'État est appelé le capitaine Ibrahim Traoré. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose ou peut-être pas. Il faut savoir que le capitaine Ibrahim Traoré est un jeune officier venu au pouvoir par coup d'État en renversant aussi le lieutenant-colonel Damiba Sandaogo qui lui-même a renversé le président démocratiquement élu, Roch Marc Christian Kaboré. Cette succession au sommet de l'État est bien évidemment due à l'insécurité et aussi à l'instabilité économique dans la région du Sahel que composent bien évidemment le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Dans cette vidéo, je vais vous parler bien sûr de la stratégie économique qui a été mise en place par son excellence le capitaine Ibrahim Traoré pour subvenir bien sûr à ce qu'on appelle le déficit alimentaire au Burkina Faso. C'est une stratégie inclusive qui veut bien évidemment la participation de tout le peuple et de toute la population dans le pays. Il s'agit bien évidemment de l'initiative de la production agricole 2023-2024 qui compte tout simplement à produire 190 000 tonnes de céréales, de légumes et bien évidemment de tubercules pour venir en compte de l'insécurité alimentaire qui frappe le pays. Que ce soit FDS, Force de défense et de sécurité, que ce soit VDP, Volontaires pour la défense de la patrie, que ce soit les prisonniers, que ce soit aussi les producteurs ou les agriculteurs, tous sont à pied d'œuvre pour atteindre cet objectif lancé par le président. Il faut savoir que c'est une stratégie bien évidemment à saluer et c'est aussi une stratégie bien évidemment à reconnaître afin de produire pour soi, par soi et bien évidemment par nos moyens disponibles. C'est une stratégie qu'adopte le président du Burkina Faso, que ce soit pour le financement des projets du pays, que ce soit bien sûr pour la production alimentaire dans ce pays. Alors, mon point de vue là-dessus, c'est que nous avons aujourd'hui en Afrique un nouveau ordre politique et aussi économique qui commence à naître bien évidemment avec une population assez jeune et une population assez avertie des enjeux démographiques et économiques mondiaux. Donc, vous pouvez voir bien évidemment en Guinée, vous pouvez voir bien évidemment au Mali, au Burkina Faso et aussi en Afrique centrale avec le Gabon et bien évidemment d'autres pays. Il faut savoir que le volet économique et la vision économique du président capitaine Ibrahim Traoré est aussi à saluer du moment où il a aussi mis en place une sorte d'agence qui va permettre aussi à la population d'investir en devenant aussi des souscripteurs dont on appelle quotidiennement l'APEC qui vont permettre aussi au pays de développer des industries, de créer des industries et aussi d'éviter d'amener des produits importés d'ailleurs dans le pays. Alors là n'est pas seulement le point cumulant de cette stratégie économique du Burkina Faso. Le point cumulant, c'est qu'il y aura aussi la participation des prisonniers qui vont bien sûr participer à l'essor économique du pays. Les prisonniers non criminels, parce que le président a eu à préciser cela, que les prisonniers non criminels, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas accusés de meurtre ou ceux qui ne sont pas accusés de délits financiers énormes
hommes au sommet de l'État vont aussi participer pour le développement économique du pays. Et ceci va bien sûr diminuer sa peine. Le président n'est pas pour cette vision-là que les prisonniers puissent rester juste en prison, nourris, logés et ne pas contribuer pour le développement du pays. Il n'est pas aussi pour cette vision-là que, bien évidemment, ceux qui volent au sommet de l'État, bien sûr, des milliards et on les enferme et quelques années plus tard, ils sortent et ils vont bouffer leur argent tranquillement. Il est pour cette vision, si tu voles, tu dois d'abord rembourser et lorsque tu vas rembourser, tu vas purger ta peine et ensuite tu pourras sortir. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette stratégie économique qu'adopte le président du Burkina Faso? Dites-moi dans les commentaires si c'est une bonne stratégie et aussi dites-moi ce que vous en pensez bien évidemment pour cette stratégie économique dans le pays. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Goodbye.